Voilà, bonjour, je suis ravi de vous retrouver dans mon cabinet de consultation entre deux patients. En fait, j'avais quelqu'un qui devait venir et qui a annulé, donc ça me laisse un peu de temps pour... j'ai 20 minutes là, plus ou moins, pour vous faire une petite vidéo sur l'atelier que j'ai donné il y a quelques jours, c'était vendredi passé, sur l'auto-hypnose. L'auto-hypnose et la richesse relationnelle. Alors, j'ai donné cet atelier dans ce centre ici, un centre de yoga à Waterloo. Et je vais en profiter pour en faire une vidéo, un résumé, comme j'avais fait pour l'atelier que j'avais donné le mois passé sur l'auto-hypnose et la confiance en soi. Et pour ceux qui n'ont pas pu assister à ces ateliers, c'est l'occasion de vous familiariser avec ces notions d'auto-hypnose et de cette âme que sont la confiance en soi. Et aujourd'hui, je vais parler de la richesse relationnelle. Et donc, ça peut vous donner envie de suivre les ateliers ou déjà de travailler sur vous avec les notions que je vais vous partager. Alors bien sûr, c'est un résumé. Les exercices sont à faire chez vous, bien sûr. Je vais vous parler ici des grands principes. Et on avait commencé cet atelier de vendredi passé avec un résumé de l'auto-hypnose. Donc je vous renvoie à la première vidéo que j'ai faite sur le sujet. Mais en quelques mots, le résumé qui paraît important de faire, c'est que nous avons deux réalités. J'étais arrivé avec cette notion de deux réalités. On a la réalité extérieure et puis notre réalité à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que il y a la réalité que je perçois par mes sens et cette réalité, ces informations sont enregistrées en moi. Et quand je me souviens de quelque chose, je fais part, je me souviens en fait, j'ai des images qui me viennent et c'est ma réalité intérieure qui parle. Hein, si je me souviens d'un très bon souvenir, vous vous souvenez d'un très bon souvenir que, voilà, dans votre passé, ce souvenir n'existe plus dans la réalité extérieure, mais dans votre réalité intérieure, le souvenir est toujours très vivace et vous vous en souvenez comme si c'était aujourd'hui. Hein, je fais référence à la Madeleine de Proust. En voyant quelque chose, en goûtant quelque chose, ça me rappelle et je pars dedans, je pars dans cette hypnose en fait. C'est-à-dire que je pars dans ce souvenir qui m'hypnotise totalement, dans le sens où je suis complètement dedans et j'oublie un peu le temps qui passe parce que je reste dans mon souvenir. Donc par exemple, vous pouvez avoir ça, on a souvent des états d'hypnose, des états hypnotiques, quand on est en train de rêvasser, quand on pense au futur, ou quand on pense au passé, et qu'on n'est plus vraiment là, on est un peu déconnecté de la réalité extérieure. Donc on est en état d'hypnose. Et parfois on peut être dans un état d'hypnose très profond quand on est vraiment absorbé par ce sur quoi nous nous concentrons, qui n'est pas réel, mais qui sont en fait des films intérieurs que l'on se fait. Et qu'est-ce qui nous influence le plus? Est-ce que c'est notre réalité intérieure ou est-ce que c'est notre réalité extérieure? Bien sûr les deux, mais dans beaucoup de cas, ça va être la réalité intérieure qui aura le plus d'impact sur notre bien-être, sur notre état psychologique du moment, sur nos humeurs. Par exemple, imaginons quelqu'un me fait un compliment, une personne me dit, puisque aujourd'hui c'est plus le thème des relations humaines, quelqu'un me dit tu es merveilleux, tu es merveilleuse, je t'aime, j'ai envie de rester avec toi. Donc c'est super, c'est positif. Et la personne vous dit ça. Mais si dans votre vie, dans votre passé, vous avez toujours vécu des échecs, vous avez souvent été trahi, trompé ou abandonné, ou on vous a humilié, ou on vous a quitté, et vous avez cette personne qui vous dit ça, vous allez réagir comment? Ben, vous allez réagir en fonction de tout ce que vous avez vécu, vous allez vous méfier en vous disant, oh là là, elle exagère, c'est pas possible, c'est pas normal, ou alors elle essaie de se moquer de moi, elle se fout de moi, ou elle dit ça mais ça va retomber, ça va changer. En fait, on n'y croit pas vraiment. Donc la réalité extérieure est très positive, mais la réalité intérieure me fait dire que je dois me méfier et que j'ai déjà eu pas mal d'histoires et de tuiles qui me sont tombées sur la tête et que donc c'est pas possible que ce soit aussi beau. Donc vous voyez qu'en fait cette réalité intérieure qui est en fait notre passé, qui est mémorisé, ce sont des films, des mémoires, des images, qui est très importante, est beaucoup plus importante dans beaucoup de cas que ce qui m'arrive dans l'extérieur, dans la réalité extérieure. Et donc on dit souvent que en fait, ce qui nous conditionne, c'est vraiment notre réalité intérieure plus que notre réalité extérieure. Et en fonction de cette réalité intérieure, je vais faire des choix dans ma vie qui vont m'amener souvent à vivre ce que je ne veux pas vivre. Exemple, j'ai très peur qu'on me vole ou j'ai très peur qu'on me quitte, par exemple, si je reviens au thème des relations humaines, parce que j'ai tellement vécu et je suis attentif à voir toutes les... Parce que je suis vigilant et notre inconscient est là pour nous protéger, donc je n'arrête pas de regarder toutes les situations où ça pourrait arriver. Et à force de les regarder, je peux finir par les voir ou je peux finir par créer une réaction chez les autres qui fait que je vais finalement me retrouver tout seul ou on va finalement me voler. Donc c'est ce qu'on appelle ça en psychologie une prophétie autoréalisante.
Alors dans les relations, c'est amusant parce qu'il y a même parfois des gens qui vont vous dire, euh, ils veulent pas que vous voyiez un défaut que vous avez chez eux, par exemple un défaut physique, en disant je n'aime pas ce défaut-là. Ils vont vous montrer un gros bouton sur le nez, j'aime pas ce défaut-là, et je n'en veux pas. Mais à force de le montrer, ben, l'autre ne voit plus que ça. Donc en fait, c'est une prophétie autoréalisante. Ou par exemple, j'ai peur que l'autre me quitte et quand il arrive, quand il rentre à la maison, je lui dis ouh là là, parce que j'ai déjà cette peur en moi, vu ma réalité intérieure, tu vas me quitter. Enfin, on ne dit pas ça, mais on va se dire par exemple, tu as l'air de mauvaise humeur aujourd'hui, ou tu as l'air ailleurs, tu penses à quelqu'un d'autre, et la personne va s'énerver en disant, mais elle pourrait s'énerver, bien sûr, elle pourrait, mais non, pas du tout. Mais si je vois bien, parce qu'on insiste, on veut vraiment être sûr, mais non, je t'assure, écoute, tu m'énerves, ah, t'as vu, tu me parles comme ça, il y a un truc qui ne va pas. Et puis en fait, on crée nous-mêmes le scénario qui fait que l'autre en a marre, l'autre s'en va. Et donc, on appelle ça une prophétie autoréalisante. Alors là, je m'éloigne un petit peu du sujet. On n'en a pas parlé dans l'atelier, mais c'est toujours un phénomène, ce phénomène qui vient de ce principe que je viens de décrire, qui est que notre réalité intérieure, notre passé qui nous a conditionnés, conditionne également notre présent. Et on va dire souvent, d'ailleurs, que le passé est condamné à se reproduire si on ne fait pas un travail sur soi. Alors c'est quoi ce travail? Ben, c'est sur les relations humaines. Parce qu'en fait, les relations humaines, c'est quand même quelque chose d'important dans la vie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est-à-dire qu'en fait, toute notre vie, la qualité de notre vie dépend en grande partie de la richesse et des bonnes relations humaines que nous allons entretenir. Hein, nous pouvons être brillants intellectuellement, nous pouvons être bien physiquement, nous pouvons avoir beaucoup d'argent, nous pouvons avoir pas mal de qualités, mais si nous ne sommes pas capables de créer des bonnes relations autour de nous, notre vie peut véritablement devenir rapidement un enfer. Parce qu'on va se retrouver seul, parce qu'on va tout le temps être en tension, en conflit. Et donc, notre qualité de vie dépend en grande partie de notre capacité à créer des bonnes relations. Et malheureusement, c'est encore une fois quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. Et on se retrouve parfois dans des relations qui nous prennent beaucoup d'énergie. Alors évidemment, moi j'en vois beaucoup autour de moi puisque c'est mon métier, je suis thérapeute, et aussi dans les formations, les gens parlent évidemment beaucoup de ça. Et je vois beaucoup de personnes qui sont dans des situations dramatiques, incroyables, entourées de personnes qui leur pompent leur énergie, qui les épuisent, entourées de conflits, même dans leur propre couple, dans leur propre famille, et donc c'est vraiment épuisant. Alors comment faire pour sortir de là? Ben déjà se rendre compte qu'on a un critère ici qui est fondamental pour savoir si une relation, elle vous est bénéfique ou pas. Est-ce qu'une relation, comment savoir au fond? Comment savoir qu'une relation vous fait du bien ou vous ne fait pas du bien? Quel est le critère? Ben, le critère, je viens un peu de le dire, c'est est-ce que ça me fait du bien? Mais pour aller plus précisément, un des critères fondamentaux pour savoir si une relation, ça vaut la peine de la continuer ou pas, c'est est-ce que cette personne, la personne avec qui je suis en relation, est-ce que cette personne vous prend de l'énergie ou est-ce qu'elle vous en donne? Est-ce qu'elle vous prend de l'énergie ou est-ce qu'elle vous en donne? Est-ce que quand vous allez à son contact, après vous êtes plutôt épuisé ou au contraire vous vous sentez plus léger, plus enthousiaste, avec plus de joie? Et ça, c'est vraiment un critère fondamental. Et je pense que si on appliquait ce critère dans nos relations humaines, on ferait pas mal de vide autour de nous dans beaucoup de cas. Alors, parfois, on ne peut pas toujours choisir, bien sûr, par exemple au travail, mais par exemple au niveau de la famille, on peut quand même choisir parce qu'on a tendance souvent à rester dans des endroits où on se dit mais je dois m'occuper d'eux, c'est ma famille, je ne peux pas faire ça. Et en fait, statistiquement, c'est dans les familles, dans la famille qu'on a le plus de chances de se faire agresser, de se faire manquer de respect et même de se faire tuer. En fait, les statistiques le démontrent bien. Donc on a tendance en fait à se sentir obligé de rester avec des personnes, parfois, dans certains cas, même si ces personnes sont désastreuses pour notre santé. Hein, si votre père était Adolf Hitler, est-ce que vous continueriez à le voir, à lui téléphoner tous les jours, par exemple? Parce qu'il y a des gens parfois qui vont continuer des relations qui sont toxiques pour eux. Alors comment faire pour éviter tout ça? Eh bien, c'est justement le thème de l'atelier et se rendre compte qu'en fait, quand nous sommes dans ce genre de relation, nous sommes très très mal, nous sommes frustrés. Et d'autant plus que de manière plus générale maintenant, quand on regarde l'histoire humaine et la culture et les traditions et tout le passé, c'est que nous venons d'un passé au niveau collectif, au niveau de l'humanité, où il y a eu beaucoup de violence, beaucoup de souffrances, beaucoup de guerres, beaucoup de conflits, et constamment nous avons dû faire attention, nous méfier. En fait, nous étions en mode survie. Et nous avons hérité de tout ça, de toutes ces guerres, de tous ces passés, où il fallait tout le temps faire attention. Et il fallait tout le temps calculer si la personne qui était devant nous ou qu'on allait rencontrer était un danger ou pas pour nous. Et donc nous en sommes parvenus à développer ce qu'on peut appeler l'ego, c'est ce parti de nous qui va tout le temps calculer, enfin il ne fait pas que ça l'ego, mais
ici dans ce cas-ci, c'est important de le dire, c'est que cette partie de nous qu'on peut appeler l'ego va tout le temps calculer pour voir si est-ce que cette personne est un danger ou pas pour nous. Et non seulement il va calculer, mais en plus, étant frustré par le manque d'amour qui est là parce que nos relations ne sont pas très très bonnes, il va tout le temps faire des calculs entre ce qu'il donne et ce qu'il reçoit. Hein, on va souvent avoir ce calcul, parfois même consciemment, ben, moi je donne ça, mais lui qu'est-ce qu'il donne? Ou elle qu'est-ce qu'elle donne? Et puis il y a ce que je donne, il y a ce que je reçois. Est-ce que c'est la même chose? Et on va tout le temps calculer, anticiper, juger, et en fait le fait de faire ça va amplifier notre mal-être. Donc si vous voulez, il y a deux problèmes, c'est ce qu'on a vu dans l'atelier, il y a deux grands problèmes qui nous empêchent d'avoir des bonnes relations. C'est un, ben, le manque d'amour, le fait qu'on ne ressent pas assez d'amour. Beaucoup d'entre nous ont un passé où n'ont pas eu assez d'amour. Et le deux, c'est tout notre passé qui est emmagasiné dans notre mémoire, dans notre inconscient, dans lequel il y a beaucoup de représentations très négatives de relations humaines. Et évidemment, plus ce passé est négatif, plus le manque d'amour est fort. Donc ces deux points sont liés, bien sûr. Alors comment faire pour se sortir de là? Eh bien évidemment, c'est travailler sur ces deux points. C'est d'abord, premièrement, c'est ressentir l'amour. Ça va nous faire du bien, on va être moins frustré, donc on va avoir une vision plus lucide et plus ouverte sur le monde. Et deux, c'est travailler sur toutes nos représentations internes qui sont souvent teintées d'une méfiance et de choses négatives en fonction de ce qui nous est arrivé ou en fonction de ce qui est arrivé à nos ancêtres, parce que c'est également là au niveau inconscient. Une méfiance permanente ou une lutte permanente. Alors la première chose qu'on avait travaillé en auto-hypnose, c'était l'importance de ressentir de l'amour. Et pour ceux qui étaient à l'atelier, on a fait cet exercice qui est de se rappeler d'un bon moment où nous avons ressenti l'amour. Je pense qu'on en a tous, au moins un bon moment où on a ressenti de l'amour, et de laisser grandir cette sensation en nous. Parce qu'en fait, à chaque fois que nous avons des pensées d'un bon souvenir, on va chercher dans le passé, dans la réalité intérieure, un bon souvenir, à chaque pensée est liée une émotion. Enfin, pas à toutes les pensées, mais à ce type de pensée-là, oui, il y a des émotions, c'est des bons souvenirs, il y a des émotions qui vont venir, et je vais rentrer dans la sensation, parce qu'une émotion, c'est composé de sensations. Et donc, pendant tout un temps, on est dans cette rêverie positive du passé, on se souvient d'un bon moment, on a ressenti de l'amour, et notre corps ressent vraiment cette sensation d'amour. Et ce qu'on a tendance à croire, c'est que l'amour, le ressenti d'amour ne peut venir que parce que quelqu'un nous aime. En réalité, et on a fait l'expérience aussi dans l'atelier, c'est que cette sensation d'amour, cette énergie d'amour, ben c'est une énergie en fait. C'est-à-dire c'est quelque chose qui peut être tout le temps là. Et on peut même jusqu'à dire, dans beaucoup de voies spirituelles, on va jusque-là, de dire que c'est notre nature véritable en fait. Je regarde là parce que j'ai bientôt un patient qui va arriver. C'est notre nature véritable. Et donc, on a amplifié cette énergie en étant dans un état les yeux fermés, donc en auto-hypnose, c'est-à-dire qu'un état où on est beaucoup plus détendu, on est absorbé dans quelque chose qui est de la réalité intérieure, un bon souvenir ici en l'occurrence. Et on s'est rendu compte que même en laissant tomber le souvenir, on reste sur la sensation et la sensation peut s'amplifier. Et en fait, c'est une façon de retrouver un état positif, une belle énergie qui est notre nature véritable. Et de cette nature véritable, de cette énergie, on peut ensuite travailler sur le deuxième problème, c'est toutes les représentations négatives que nous avons du passé, que nous avons par rapport aux relations humaines. Et ce qu'on a fait, on l'a travaillé plus avec le mode symbolique, c'est-à-dire qu'en auto-hypnose, l'inconscient utilise des symboles. On a vu ça, que l'inconscient utilise des symboles, et le symbole est très puissant pour l'inconscient. Et par exemple, on avait utilisé le symbole des liens que nous avons avec des personnes qui sont parfois toxiques pour nous. Ça peut être un cordon, ça peut être un lien, ça peut être une chaîne, ça peut être quelque chose qui nous relie en fait à quelqu'un. Et on avait fait un travail préalable, c'est d'identifier 3 situations pour les gens qui étaient là, mais vous pouvez le faire, si vous regardez la vidéo, vous pouvez le faire aussi. Notez sur un papier 3 types de relations qui vous épuisent, 3 types de relations qui sont toxiques pour vous, qui vous prennent de l'énergie et qui ne vous aident pas à vous épanouir et à ressentir de la joie. Alors on a noté ces 3 relations. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être blanc ou noir, c'est important, on a discuté aussi dans l'atelier avec les périodes questions-réponses, ça ne veut pas dire qu'il faut fermer la porte complètement à une relation parce qu'elle nous fatigue. On peut parfois, pour plein de raisons, même avec des enfants qui peuvent nous épuiser parfois, on va garder la relation parce qu'on a un objectif et on les aime ces personnes. C'est juste que c'est important de ne pas non plus se manquer de respect à soi-même et pouvoir aussi mettre des limites, avoir un juste milieu. Donc ça ne veut pas dire tout quitter non plus, ça veut juste dire
je vais moins m'exposer à des relations qui sont toxiques pour moi. Alors, on avait pris des relations toxiques et j'avais proposé aux personnes de les symboliser dans cet état d'auto-hypnose, cet état de transe en fait, où on est bien, on est absorbé dans un bon souvenir. Ensuite, d'imaginer que ces personnes sont très très loin de nous. Et vous pouvez les disposer physiquement dans l'espace, à gauche, à droite, derrière, devant, peu importe, avec un lien qui vous relie à ces personnes, mais qui sont des personnes plutôt toxiques, plutôt négatives, et qui ont, par le lien qu'elles ont sur vous, un énorme impact négatif important. Ça peut être des personnes qui n'existent même plus, mais qui sont toujours présents en vous parce que vous êtes influencé par elles, par ce qu'elles ont fait ou par ce qu'elles vous ont dit. Hein, par exemple, si quelqu'un nous a dit qu'on était nuls toute notre enfance, ça peut être un prof, ça peut être notre oncle, ça peut être notre tante, peu importe. Et ça reste en nous. Quand chaque fois que j'essaie de réussir quelque chose, ou j'ai un examen, il y a cette voix qui me revient. Donc je vais placer cette personne très loin, et avec ce lien qui symbolise en fait l'impact qu'elle a sur moi. Et qu'est-ce qu'on a fait en auto-hypnose? Et ce que je vous conseille de faire si vous regardez cette vidéo, c'est tout simplement de symboliser ce lien d'une façon qui représente pour vous quelque chose qui est mauvais pour vous. Ça peut être sombre, ça peut être froid, ça peut être quelque chose qui n'est pas très, très beau à voir, la matière n'est pas très agréable. Et ensuite, puisque nous sommes dans l'imaginaire, et c'est ça qui est extraordinaire, puisque nous sommes dans l'imaginaire, nous pouvons tout à fait jouer avec cet imaginaire, et dans l'imaginaire, tout est possible. Tout est possible, et donc ce que nous pouvons faire, puisque ce ne sont que des films du passé, ce sont que des représentations de ce que je ressens, ben je vais modifier ça. Et donc je vais par exemple couper ces liens, ou je vais modifier le lien, ou je vais le rendre moins épais, parce que je veux garder la relation, mais je veux qu'elle soit qu'elle m'emprisonne moins. Donc je peux changer le lien, je peux changer la couleur, je peux changer la texture, je peux changer la distance, etc. Et ensuite, deuxième partie, c'est créer des nouvelles relations, plein de relations, parce qu'on a une tendance à voir que les bonnes relations sont rares, et donc on s'accroche à quelqu'un parce qu'on a peur, après il n'y a rien, vous vous dire au moins cette personne n'est pas parfaite, mais je la garde parce que je ne sais pas ce qui m'attend. Et donc on est dans une vision, vous voyez de nouveau, dans un mode survie, dans une vision de la rareté, et l'idée c'est d'avoir une vision beaucoup plus de l'abondance. Et donc on a placé tout un tas de personnes, une multitude de personnes lumineuses, positives, ça peut être des silhouettes lumineuses, vous les représentez comme vous voulez, bien sûr, de manière symbolique, avec lesquelles vous avez des liens, avec des belles couleurs, avec des belles matières. Ça peut être des liens translucides, ça peut être de la couleur, ça peut être de la lumière. Et on a laissé amplifier cette sensation de lumière, et physiquement on le ressent dans le corps, et c'est une façon, si vous voulez, de réencoder notre système nerveux pour que chaque partie de nous, toutes nos cellules, on parle de mémoire cellulaire aussi, comprennent qu'il y a une modification, une mise à jour dans le système de la réalité intérieure. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une autre réalité intérieure qui se met en place, et si je change ma réalité intérieure, je change ma réalité extérieure. Voilà, je ne peux pas aller beaucoup plus loin parce que j'ai terminé le contenu de l'atelier. Après, ce qui a pris beaucoup de temps, c'est de le faire, c'est de se mettre en état d'auto-hypnose. Donc en plus, j'ai quelqu'un qui va arriver, donc je vais devoir vous laisser. Donc j'espère ce petit résumé qui est un peu plus long que d'habitude vous a inspiré. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez me contacter, vous pouvez suivre un atelier, parce qu'il y a d'autres ateliers. En 2018, il y aura d'autres ateliers aussi, sur le même thème et sur d'autres thèmes, comme celui de la santé, par exemple. Et vous persuader, et c'est ça, je termine avec ça, que nous faire comprendre, en fait, nous faire réaliser que nous avons une puissance incroyable en nous, puisque comme c'est de l'imaginaire, cette réalité intérieure, on peut tout changer. Ce qui va, en changeant notre réalité intérieure, en faisant en sorte qu'elle soit beaucoup plus belle et plus inspirante, eh bien, on va changer notre comportement dans le monde réel et on va être beaucoup plus ouvert et beaucoup plus confiant et en capacité de créer de plus belles relations. C'est ce que je vous souhaite à tous. Voilà, au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo.